Bonjour, je suis Franck Hurinville, je suis conservateur à la Bibliothèque nationale de France, ici, à Paris. J'exerce les fonctions de chargé de mission Relations internationales. Concrètement, cela signifie que ma mission consiste à mettre en œuvre la politique de collaboration entre la Bibliothèque nationale de France et les bibliothèques à travers le monde francophone. Je suis très heureux de prendre la parole sur cette chaîne YouTube aujourd'hui et je remercie la bibliothécaire Alexandrina. Ce n'est pas une formule de pure politesse dans ma bouche car je dois vous dire que je devais en 2020 venir en Égypte, à Alexandrie, à la bibliothécaire Alexandrina, pour une réunion du réseau francophone numérique, le consortium des plus grands établissements documentaires de la francophonie. Inutile de vous dire que cette réunion a été reportée, mais voici que les collègues de l'Alexandrina, Rania en premier lieu, que je remercie tout particulièrement, m'invitent à m'exprimer aujourd'hui devant vous. On me demande de témoigner sur le quotidien d'un bibliothécaire en temps de coronavirus. Mon quotidien est très studieux. Une partie de mon temps est dévolue à des visioconférences avec mes collègues parisiens, mes collègues en France et mes collègues à l'étranger. J'ai la chance de disposer d'un ordinateur portable, pas n'importe quel ordinateur portable, c'est un ordinateur dont la BNF m'a doté et qui est la réplique exacte de l'ordinateur qui se trouve dans mon bureau, dans les locaux de la BNF, aujourd'hui évidemment inaccessible pour des raisons sanitaires. Cela signifie que je peux toute la journée travailler sur mes dossiers, ma messagerie, mes archives et retrouver mes liens, mes contacts, mes signets. Je peux également assister à des webinaires qui sont mis en place par la BNF à l'intention de ses personnels plusieurs fois par semaine pour aborder des questions relatives aux collections et aux services de la BNF en période de coronavirus et pour préparer la reprise de nos activités, la réouverture de nos locaux, d'abord pour nos personnels, puis pour nos publics. Et puis enfin, je peux assister sur la page Facebook de la BNF à une opération qui s'intitule La BNF dans votre salon. Ce sont des collègues, des experts de la BNF qui présentent des trésors de nos collections. Vous y avez donc accès. Je pense notamment à un de nos collègues qui a présenté un échange de correspondances conservées dans nos collections entre le sultan Soliman Ier et le roi François Ier. Tout cela est disponible sur la page Facebook de la BNF. Cette opération sur Facebook est très populaire, mais je dois avouer que nos publics n'ont pas attendu cette initiative de la BNF. Nos collections et nos services accessibles en temps normal ont en effet enregistré des pics de fréquentation remarquables, notamment Gallica, la bibliothèque numérique de la BNF et de ses partenaires, et de cela nous sommes évidemment très reconnaissants à l'égard de nos publics. Alors, je dois dire que tout ceci s'inscrit dans un contexte pénible. Mon pays, la France, est un des pays les plus meurtris en Europe par l'épidémie. Nos habitudes quotidiennes sont perturbées, nos certitudes ont été ébranlées du jour au lendemain par l'épidémie. Mais je dois aussi dire, pour être complet, que nous avons assisté à des manifestations de solidarité spontanée extraordinaires, ce qui est très encourageant, bien sûr. Et je me dis que si les lieux où nous avons l'habitude
de travailler, de nous rencontrer, de nous divertir ne sont pas accessibles. En revanche, nous avons à cœur d'entretenir les liens. Et dans la langue française, le mot lieu et le mot lien sont très proches à l'oreille. Et je crois que cette initiative de la Bibliotheca Alexandrina nous permet d'entretenir la solidarité et le lien et les liens par-delà les différences de langue, de pays, de frontières et de traditions. Et de cela, je suis très reconnaissant à la Bibliotheca Alexandrina. Merci à chacun et à chacune d'entretenir cette solidarité et ces liens. Je vous dis à bientôt et nous nous reverrons prochainement.